Football, c'est pas seulement un jouet, côté on joue à courir derrière un ballon pendant 90 minutes. C'est tout un mariage qui mélange passion, émotion et stratégie avec histoire qui dépasse imagination. Derrière chaque match, il y a un petit secret, il y a un petit détail avec événement inattendu qui vient tourner légende dans la mémoire fanatique. Gen fois c'est chance qui change toute bagaille, mais gen l'autre fois c'est discipline et caractère yon monde qui fait différence là. Et puis gen moment côté histoire ça yo tellement étonnant, yo été vivant même pendant plusieurs dizaines d'années. Jodi a nous pral entrer dans un voyage spécial. Nous pral découvrir ensemble avant 4 anecdotes qui marquent l'histoire football mondial là. Sorti dans une équipe qui pas même supposé jouer Euro 1992 là, qui vient champion après, rivé dans un attaquant qui finit carrière sans aucun carton jaune, sans ne pas besoin parler de carton rouge. Sorti dans entraîneur qui presque passé 10 ans sans ou pas jamais perdu la caillou, rivé dans un défenseur qui contrôle tête li à couler drapeau. Chaque histoire ça yo, c'est une preuve que dans football, même bagay qui paraît impossible qu'arriver. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Nous comptons rentrer la caillou pour une nouvelle vidéo. Pas oublier sous passer boy ça pour la première fois. Abonnez à la chaîne ça, partagez vidéo nous yo et dans l'espace commentaire là, faites débat avec nous, posez nos questions, n'a trop content répondre. Première anecdote nous pour partager avant après-midi, c'est équipe danoise là qui champion Euro 1992 là pendant il pas même qualifié pour Coupe d'Europe ça. N'a rappelons c'est Yougoslavie qui était qualifié, mais dans période ça Yougoslavie était une guerre civile qui t'a dévoré la Kaili en 1991 et à cause de ça l'ONU était obligé prendre sanction contre Yougoslavie, il pral disqualifier pour Coupe d'Europe 1992 là. Et comme c'est Danemark qui était fini deuxième dans poule là, il obligé inviter Danemark à la dernière minute. Pour l'histoire, malgré Danemark pas préparé, contrairement à l'autre équipe qui dit que t'a qu'on est qualifié, il a fait des préparations, eh bien Danemark vient dans Coupe d'Europe ça, il bat Allemagne dans finale 2-0 et remporté Coupe d'Europe 1992 là. Ça qui paraît étonnant, pourtant c'est bel et bien vrai. En pile fois dans football là, sans pas attendre rivé. En 1992, équipe danoise là, c'est un exemple vivant. Rapidement, on va avoir 11 moun ou du moins 11 titulaires qui étaient dans équipe danoise qui étaient remporté Coupe d'Europe 1992 là. Dans quand c'était Peter Schmeichel. Équipe ça a joué avec 3 défenseurs qui c'est Torben Pichnik, Lars Olsen et Kent Nielsen. En mi-temps terrain, il a joué avec 5 défenseurs qui c'est John Sivbeck, John Jensen, Kim Vilfort, Henrik Larsen et Kim Christophe. Et dans cette attaque là, il a joué avec un certain de Fleming Paulsen et Brian Laudrup pour moi qui c'est plus gros joueur de tous les temps équipe danoise là par Jambad. Voilà, ça c'est 11 joueurs ou du moins 11 monde qui étaient joué finale là pour équipe danoise là qui était remporté finale ça 2-0 sur équipe allemande là et comme anecdote équipe danoise pas qualifié pour Coupe d'Europe 1992 là parce qu'elle était fini deuxième dans poule là. C'est Yougoslavie qui était qualifié mais à cause de guerre civile, il était obligé de disqualifier Yougoslavie à la dernière minute, il était choisi Danemark qui prend le champion après. Ça c'est une anecdote intéressante dans le football mondial là que ou même qui jeune qui grandi pas comme ça, nous espérer anecdote ça utile. Deuxième anecdote intéressante que nous voulons partager avant, c'est attaquant anglais Gary Lineker qui a joué pendant la période 1980 pour arriver 1990. Alors, Gary Lineker pas jamais prend carton jaune, nous pas même besoin de parler de carton rouge dans toute carrière, que ce soit en club ou du moins en sélection nationale. Pendant Gary Lineker joue plus que 560 matchs officiels, il marque 300 goals et malgré tout, il pas jamais recevoir ni carton jaune ni carton rouge dans toute carrière professionnelle. Action ça yo extrêmement rare dans le football mondial là. Et le genre de action ça yo répété, nous même dans passeport, nous mettez action ça yo sur écran, nous parlons de yo pour nous rappeler mais ça jouer dans le temps et qu'on fait. N'a rappelé Gary Lineker était qu'on jouer football dans période 80-90 et dans fin carrière FIFA a honoré Gary Lineker parce que c'est un joueur qui est vraiment exemplaire, fait plus que 10 ans à pratiquer football ou pas jamais prendre un carton jaune ou pas jamais prendre un carton rouge, c'est quand même à féliciter. Troisième anecdote pour aujourd'hui,
il concernait José Mourinho. Sorti 23 février 2002 pour arriver 2 avril 2011, ça fait pratiquement 9 ans. Depuis dans FC Porto, arrivé dans Real Madrid, José Mourinho était sous 9 années, il pas jamais perdu la caille. 150 matchs yon collé ak l'autre à domicile sans défaite. Après rappelons, série ça a commencé dans Porto, il passé avec dans Chelsea toujours Kembel, il continue dans Inter de Milan et là fini dans Real Madrid et c'est Sporting Gijón, un club espagnol qui t'a battu Real Madrid 1-0 dans Santiago Bernabéu 2 avril 2011 qui t'a pral mettre fin à hégémonie à invincibilité coach portugais José Mourinho qui était resté sous 9 années la battre moun la Kaili ou du moins la fait match nul 9 années pendant il pas jamais perdu. Voilà yon l'autre exploit qui est difficile pour ne pas dire impossible qui pral durer quelques années parce que mode de record ça yo, mode de invincibilité ça yo, il pral prendre petit temps avant yon l'autre coach craser invincibilité ça et mettre propre record pal. Rapidement, on conclut avec dernière anecdote journée qui concernait Sergio Ramos qui était commencé avec Séville qui font bon parti dans carrière dans Real Madrid après ça qu'elle font coup dans Paris Saint-Germain et dans moment côté n'a parlé là, li a joué football dans pays Mexique. En bien Sergio Ramos pas jamais prend carton rouge avec sélection espagnole là. Ça ka étonno mais pourtant c'est vrai. Nous consulter en pile source et nous pas jamais côté Sergio Ramos prend un carton rouge. Pendant Sergio Ramos joue plus que 180 matchs en sélection espagnole là et c'est un joueur qui prend plus carton rouge dans toute histoire football là mais au niveau club mais dans sélection nationale Sergio Ramos pas jamais prend un carton rouge. Voilà, c'est avec Sergio Ramos que n'a mis fin dans ti rubrique anecdote non pour journée aujourd'hui. N'a bon rendez-vous bientôt pour l'autre anecdote qui plus belle que ça aujourd'hui. Pas oublier abonner à Passeport, partager vidéo nous dans l'espace commentaire là, faire débat avec nous, poser nos questions, à trop content répondre. Bye bye tout le monde, à la prochaine.